J'ai droit à combien? 26 minutes. Oh, j'ai 32 secondes en moins que de la dernière fois. Ou un tout dans le genre. Aujourd'hui, c'était pas mon jour. Pas mon jour. Déjà, le courrier pourri que j'ai reçu hier. Bonjour, j'étais... Ben, déjà, j'ai passé une nuit blanche, pas à cause du courrier, hein, parce que moi, on peut m'annoncer qu'on va me pendre demain, j'en ai rien à foutre, je dors. Hein. Bon. J'ai pas dormi à cause de mon voisin. Donc, j'ai passé une nuit blanche. Vers minuit, je suis descendu chercher mon courrier, parce que j'y suis pas allé avant. De toute façon, j'avais vu le courrier il y a quelques jours. J'ai dit, alors je me fais pas trop de soussailles. Donc voilà. J'aurais mieux fait de pas y aller déjà. Mais bon. J'ai eu du courrier de merde. C'est le cas de le dire. Alors il se trouve que la caisse d'allocation familiale, c'est con. Ils vont me couper mes prestations, hein, parce qu'ils n'ont pas l'adresse de mon propriétaire. Hein, soi-disant. Déjà, c'est mon notaire qui s'occupe de faire parvenir mon prélèvement qui est fait directement à la banque pour payer le loyer. Et après, lui, il me donne le papier du loyer. Hein, il m'envoie le papier du loyer une fois que c'est payé. Mon loyer, il est payé. Et puis après, il y a la caisse qui m'écrit qu'il faut que je leur dise l'adresse de mon propriétaire, parce que sinon, ils vont tout me sucrer. Un truc dans le genre. Je fais court. Alors, qu'est-ce que je fais? Dominique, qu'est-ce qu'elle fait avant d'aller faire les courses tout à l'heure? Hein, avant d'aller faire les courses. J'y suis allé le matin, hein, je suis allé au marché. Après, je suis allé au pain. Et puis là, ce tantôt, là, je suis allé acheter de l'eau, voilà. Et puis, quelques graines, hein, des graines sèches, tout ça. Hein, et puis, une boîte de conserve, ça peut toujours servir, hein, des haricots blancs. J'ai acheté une bougie, mais je l'ai cassée. J'ai fait tomber la bougie. Alors, j'ai pris des précautions pour pas péter la bougie. Nom d'une pipe en bois. J'ai tout bien mis dans le sac. Ah bah oui, j'arrive le sac en toile. J'arrive au comptoir. Il y a la boîte de conserve qui a roulé. Elle a poussé la bougie hors du sac. Allez, la bougie par terre. Bon, ça va, j'ai des verres à bougie que j'ai gardés, donc. Ah merde. J'ai cassé le verre, la caissière, elle a eu peur, mais Dieu m'a exaucé sur un truc. Aujourd'hui, j'ai pensé, ou hier, je sais plus si c'est cette nuit ou quoi qu'est-ce, j'ai dit, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ma tante, parce que je me fais du souci, j'ai dit, voilà, j'ai demandé, et puis, ben, qu'est-ce que je vois? Ma tante qui arrive à côté de moi, j'étais dans la file d'attente, je dis, Tata, passe devant. Moi, j'appelle toujours Tata, hein, elle a plus de 80 ans. Moi, je vais en avoir 60, mais pour moi, c'est ma tante, hein, c'est ma tante adorée. Elle arrive, j'ai dit, oh tata, je suis heureuse de te voir. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Et puis voilà, elle était contente aussi. J'ai dit, bah passe devant, t'as rien. J'ai dit, moi, voilà. Ah, bah, j'étais contente. Au moins, j'ai eu une chose de bonne. Voilà. Voilà ma journée aujourd'hui. J'ai mal au dos parce que ça fait des jours que je soulève des trucs, que je déplace des trucs et j'ai mes vertèbres qui me font un mal de chien. Mais je trouve quand même la force de faire une vidéo ce soir. Puis je vais peut-être en faire une plus tard, mais enfin je verrai. Je verrai. Voilà. Ouais, bon, c'est ainsi, ils nous font chier. Alors vous savez pas, moi, normalement, si j'avais un problème avec la caisse d'allocation familiale, normalement, ils nous donnaient un numéro de téléphone par lequel on pouvait les appeler. Hein, par exemple 02 35 00 66 88. Enfin bon, je dis un numéro comme ça. Hein. Mais là non. Alors pour les appeler, il faut que je fasse le 0, je sais plus quoi, 02 22. Enfin je sais plus qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est con. Mais après, il faut taper étoile 2, enfin, je sais plus quoi. Mais ça dit pas que moi, je veux discuter avec une personne pour lui expliquer que mon propriétaire, ça fait 4-5 ans qu'il est mort, et puis que c'est ces petites filles qui ont hérité. Donc, l'adresse, je l'ai pas, l'adresse des petites filles, puisqu'ils sont milliardaires, ils ont des villas à Saint-Tropez, à Chicago, à Las Vegas, et ils ont des trucs partout. Hein, ils ont même des îles privées. Et eux, ils veulent que je sache mais c'est n'importe quoi, ça, qu'est-ce que c'est encore cette connerie-là? Alors que c'est mon notaire qui s'occupe de m'envoyer le papier par lequel que mon loyer a bien été payé et tout ça.
Alors si je donne pas l'adresse, eh ben vas-y. En plus, ils m'envoient un courrier, puis ils me disent qu'il faut que je réponde par courrier. Ben je peux pas leur donner l'adresse, je l'ai pas. Je vais pas leur chier. Par contre, eux, ils me font bien chier. J'aurais eu un numéro, j'aurais pu m'expliquer avec une dame, gentiment, lui dire, madame, je peux pas vous donner l'adresse des petites filles de monsieur machin truc, parce que je ne la connais pas. Ils vivent partout sur le globe, ils ont des villas partout. Alors dis, s'il faut que je donne une adresse du San Francisco, une adresse à Londres, parce qu'ils ont une grande villa à Londres, elle fait je sais pas combien, allez, c'est tellement immense chez eux, c'est grand comme un stade de football. On me l'a dit. Je sais pas si c'est Gilles qui y est allé ou si c'est un copain Gilles qui y est allé, je sais plus. Parce que Gilles, il avait des copains qui étaient plombiers comme lui, et puis je crois qu'ils ont dû aller travailler là-bas. Enfin bref. Et voilà. Non mais putain de merde. Ils ont décrété qu'ils me feraient chier. Alors évidemment, j'étais énervé, hein, parce que j'ai pas le temps de faire de méditation pour me remettre bien, hein. Pour me mettre bien centré, là. Alors évidemment, bah voilà, j'étais moins intentionné, hein, j'ai pas fait gaffe à la boîte qui allait glisser sur la bougie. J'ai demandé à l'autre, est-ce que vous vendez nous dépanner en timbre? Elle a dit non, on vend plus de timbres. Ah bah j'ai dit, c'est pas grave, j'irai au débit de tabac en chercher des timbres. Enfin, ils vendent plus le tabac que je suis, je crois. Sur la place, je crois plus. Quoique si, au PMU, ils en vendent, et puis là-bas. Je vais pas aller au PMU, j'ai pas envie d'aller au PMU. Au PMU, ils vendent des timbres aussi, mais j'irai pas là-dedans, j'irai pas là-dedans. Ça fait des années et des années que je vais plus dans le PMU, et j'irai pas. C'est rarissime, quand j'y allais, c'était parce que Gilles voulait me payer un verre, bon, on y allait, ou on y allait avec des amis, mais c'est tout. C'est bon. Je vais pas rentrer dans un truc où c'est qu'il y a un endroit où c'est qu'ils ont le droit de fumer en plus. Non. Je vais pas aller respirer. Ils respirent dans le hall, enfin dans le truc dehors sur le trottoir qui sont à l'abri. Ouais, enfin bref. Alors je suis pas de bon poil, non. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas grave, je vais faire une bonne petite méditation et puis je vais me centrer mes énergies là. Parce que là, ça commence à me les péter. Je sais pas si c'est la bougie qui me rentre dans l'œil. La fumée dans l'œil, ça fait mal. J'ai un ulcère à l'œil, je suis con, j'aurais pensé que la fumée, faut pas que ça aille dans l'œil. Oh putain de merde. Je fais que des conneries. Je vais mettre une bougie un peu pour pas que les mouches viennent me faire chier. Évidemment que l'œil il coule. Beau spectacle pour mes abonnés. À la base, je jongle. Ça, pour jongler, je jongle. J'y vais quand même. Je me démonte pas pour si peu. Enfin, si, comme on me casse comme on merde. Enfin, j'ai fait mes courses, c'est déjà pas mal. J'ai pris de l'eau, comme ça, j'ai de l'eau d'avance. Je sais jamais ce qui peut arriver. Ah bah, justement, elle les a eu qu'aujourd'hui. Mon intuition m'a dit, Dominique, mardi, ne va pas là-bas, il n'y aura pas d'eau. Merci, petit Jésus. J'y suis pas allé. Et heureusement, parce que je serais revenu là. Ah non, c'est aux chiens qu'on dit ça. Je serais revenu les mains dans les poches. Voilà. Faut que j'apprenne à me contenir. Oh la vache. Bon, oui, normalement, je devais me le faire enlever l'œil et je l'ai pas fait parce que je serais pas là à vous parler à l'heure qu'il est si je l'avais fait. Il m'aurait enlevé l'œil, j'aurais pas... Je serais morte. Ça, c'est sûr. J'aurais pas supporté l'opération. Donc, comme on sait, si t'as ton instinct qui te dit non, Dominique, fais pas, tu vas regretter. Puis même, c'était une contrainte d'enlever l'œil de verre puis de le remettre. Donc, j'ai dit non. Il n'y avait pas que ça. Hein. Quand on sent que ça va tourner mal, on n'y va pas. On supporte l'œil jusqu'à la fin de ses jours et puis c'est bien. C'est pas grave. Mon dentiste a fait la connerie, j'ai eu un problème à l'œil, bah j'ai eu un problème à l'œil. En plus d'être aveugle, bah il m'a bousillé l'œil plus. C'est comme ça. À cause qu'il a mal soigné mes dents. Voilà.
Bah, comme on laisse des mèches dans une dent, hein, pendant 3 jours, que j'ai souffert le martyre, obligé de retourner au dentiste. C'est encore bien qu'il m'a pas fait payer. Ah oui, en parlant de dentiste, vous saviez que les produits qu'ils mettent dans les dents, le produit, ça, il vous le dira jamais, hein, ils vous le diront jamais, le produit qu'ils mettent dans l'acide qu'ils mettent dans la dent, là, l'espèce de... Ah, le mercure, le truc. Ou maintenant, c'est un autre produit, hein, évidemment. À mon époque, c'était du mercure, hein. Ça m'a brûlé la langue. D'ailleurs, j'ai la langue qui est restée gonflée et j'ai des grandes cicatrices sur la langue. Hein, encore un truc de plus. Ben, les produits qu'ils mettent ben, ça attaque au fur et à mesure. Ça reste dans la dent, hein, le produit qu'ils mettent, hein, dans vos dents. Ça reste dans la dent et au fil du temps, ça attaque le nerf. Et après, on a des rages de dents. Ça, je le sais, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Chose que je ne savais pas. Donc, ils savent y faire. Ils mettent pas autant de produits qu'ils devraient. Ou... Voilà. Et puis comme ça, ben voilà, hein. Normalement, ils doivent mettre une certaine dose. Et puis, voilà. Voilà. C'est vrai qu'ils ont amélioré les trucs des dents. Parce que Gilles, il s'était fait réparer les dents. On n'aurait pas cru qu'il avait eu les dents cassées. Ouais. C'était bien fait, hein. Mieux que moi, évidemment, parce que ça s'était amélioré depuis. Voilà. Bon, j'ai parlé pendant 11 minutes. Il me reste plus combien plus grand chose, 17 minutes. Bon, c'est pas grave, je vous ferai une vidéo plus tard. C'est point grave. Je prends le temps de parler, voilà. N'oubliez pas de mettre des pouces et tout ça, parce qu'il y en a beaucoup. L'autre coup, j'ai eu 6340, enfin, je sais plus combien de... 6340, je sais plus combien, enfin je sais plus, enfin on n'est pas à 3000 près. Personne qui a regardé mes vidéos, mais ils sont pas abonnés, et puis ceux qui sont abonnés mettent pas de pouces. Hein? Comment voulez-vous que ça avance mes vidéos? C'est la moindre des choses, je crois. Je ne demande jamais rien, mais bon. Moi je mets des pouces à tout le monde. À tout le monde partout, mais moi non, on m'en met pas là. On est un petit peu feignant quand même, hein. S'il vous plaît. Je donne quand même de mon temps. Ben oui, c'est du travail tout ça. Ben. Alors, Jésus en était-il conscient? Le fait que la vie qu'il a menée représente l'accomplissement continu de la prophétie juive. Il est né juif, c'est un descendant de David. Une grande étoile est apparue dans le ciel le matin de sa naissance à Bethléem. On pourra soutenir qu'en grandissant à la lecture des Saintes Écritures, il a intentionnellement commencé à façonner son destin pour que ses actions corroborent les prédictions des prophètes. Alors il est temps de donner le symbole final. Si Jésus choisit d'entrer à Jérusalem pour la Pâque à Dodane, il enverra un message puissant comme l'écrivit le prophète Zacharie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Oui, je continue, excuse-moi. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne non. Le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une... C'est écrit, hein, c'est pas moi qui... Voilà. D'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera facile d'accomplir la prédiction de Zacharie où... On trouve des ânes partout en Judée. Jésus n'aura qu'à demander à un de ses disciples de lui en apporter un. Voilà, là je suis parti de là que c'est que j'avais mis la croix. Après, voilà. Alors maintenant, à 36 ans, puis moi j'avais dit, non, à 40 ans. Jésus avait 40 ans pour 36. Jésus est assez intelligent pour mettre en scène n'importe quelle prophétie. Sa compréhension de la foi est profonde et sa connaissance de l'écriture sainte encyclopédique. Mais il faudrait être stupide pour entrer dans Jérusalem à Dodane. Cela équivaudrait à une condamnation à mort, car si les prophètes ont prédit avec précision la manière dont le roi des Juifs naîtrait et comment il vivrait sa vie, ils ont été tout aussi précis sur la manière dont il mourrait. On l'accusera à tort de crimes qu'il n'a pas commis. On le battra, on lui crachera dessus, on le déshabillera et des soldats lanceront des dés pour gagner ses vêtements. On le crucifiera et des clous seront plantés dans ses mains et ses pieds. Pourtant, pas un seul de ses os ne sera cassé. Et ceux qui l'aiment assisteront à la scène éplorés et impuissants face à son agonie. Dimanche 2 avril de l'an 30 après
après-midi, Jésus-Christ. Ça doit être après-midi, il n'y a pas de raison, parce que c'est pas après Jésus-Christ, hein, 30 ans après, non. Donc ça veut dire après-midi. Ponce Pilate vient d'arriver à Jérusalem. Il s'est installé dans le palais d'Hérode le Grand, Hérode Antipas. Le tétrarque parvient à son tour dans la ville et loge à quelques rues de là. Dans le palais Asmonéan, excusez-moi, c'est un S pas R, au même moment. Alors, dans l'ordre, les prophéties sont Psaume 27, 12 et 35, 11. Michée 5, 1. Isaïe 1, 6. Psaume 22, 18. Psaume 22, 16. Zacharie 12, 10. Et Deutéronome 12, 23. Nombre 9, 12. Psaume 34, 20. Et Exode 12, 46. Zacharie 12, 10. Merci d'avoir mis les chiffres en romain, j'adore ça. Ça me permet de me récapituler les chiffres romains que je savais par cœur. Il me reste encore combien de temps? Ouais, c'est bon. Maintenant, j'ai le nez qui coule parce que j'ai l'œil qui coule dans l'œil. Ça, oui, bon, enfin, ça correspond, quoi. Je suis pas étanche. Oui, j'ai jamais été. Il me manque des trucs là-dedans. Je suis pas étanche, bah non, parce que j'ai des malformations. Je suis né avec des malformations là-dedans. Pour ça qu'il me manquait des éléments hein, dans l'œil aussi. Bon, il y a bien une double page là-dedans. Ah. Il y a encore un petit truc. Ça voulait pas venir. Au même moment, page 211, Caïphe se prépare pour la plus grande fête de la ville dans son palais de la ville haute. La semaine de Pâques est sur le point de commencer. Les disciples se mettent en quête d'un âne. Jésus de Nazareth n'a plus que 6 jours à vivre. Livre 3. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Bande de cons. Excuse-moi Jésus, hein. Mais c'est un blasphème de se moquer à ce point. Il a le droit à toutes les... Ouais, enfin bref. Extérieur de Jérusalem, dimanche 2 avril, 30 après-midi, Jésus-Christ après-midi. Une fois de plus, le chemin de terre poussiéreux emprunté par les pèlerins de Galilée qui se rendent à Jérusalem est bondé. Les voyageurs sont impatients de franchir les murs de la ville et d'oublier leur long trajet. C'est une journée ensoleillée comme souvent à cette période de l'année. Les voyageurs se pressent devant les plantations des dattiers et les anciens palais d'hiver d'Hérode le Grand sur l'oasis luxuriante de Jéricho. Ils passent ensuite devant des petites villes, petits villages agricoles où des vergers, des vignes et des oliviers longent les champs de lumière. Irrigués, de nombreux pèlerins s'arrêtent ici pour le rituel du Nikvit ou du Nivet. Oh, bah écoutez, non, du Mikvit. C'est un M. M-I-K-W, non, V-E-H. Il me semble que c'est un V, c'est pas un O. Qui les purifie pour les 5 derniers kilomètres de leur voyage. Le processus de purification est indispensable pour fêter la Pâque, comme il se doit. Il prépare physiquement et spirituellement les fidèles à embrasser la sainteté de Dieu. D'où la nécessité d'arriver à Jérusalem près d'une semaine avant le jour saint, après s'être immergé. Dans le Mikvet, les hommes n'auront plus de relations sexuelles avec leurs femmes jusqu'à la fin de la Pâque, car l'éjaculation rendrait le corps impur. Pour la même raison, les femmes qui ont leurs règles ne pourront pas s'immerger dans le mikvé et n'auront pas le droit d'entrer dans le temple. Le corps est également souillé par le contact avec un reptile, et si l'on touche un cadavre, même si on ne le touche qu'avec son ombre, dans ce cas, la personne est immédiatement déclarée impure et ne peut pas fêter la Pâque. Cela s'explique évidemment aussi à celui qui commet un meurtre. Avant même d'apercevoir Jérusalem, les pèlerins sont donc mentalement préparés pour la semaine à venir. Ils n'obtiennent pas l'impérieuse nécessité de mikvet et s'abstiennent de tout contact intime qui pourrait susciter un désir physique en songeant à l'odeur d'agneau rôti qui flottera sur Jérusalem lorsque les repas de fête cuiront dans les fours. Les pèlerins se mettent à compter leur argent, inquiets de savoir comment ils vont parvenir à payer ce repas et les inévitables impôts dans la ville. Leurs pieds et leurs jambes sont meurtris d'avoir marché des kilomètres et des kilomètres dans le désert, mais les voyageurs sont happés par le magnétisme de Jérusalem. Ils oublient les fermes laissées derrière eux et les champs d'orge qu'il faudra moissonner dès leur retour et se concentrer uniquement sur la sainteté et la pureté. Bientôt, ils graviront la colline que l'on appelle le mont des Oliviers.
Là-haut, enfin, ils verront en contrebas la grande Jérusalem dans toute sa splendeur. Ils regarderont scintiller l'or et la blancheur du temple. Lévitique 22, 4-7. 1. Lévitique, j'avais oublié le 1. 1. Lévitique 22, 4-7. Pour ceux que ça intéresse, allez voir. Les imposants murs du mont du temple les subjugueront comme toujours. La magnificence même du temple rappellera qu'ils sont enfin arrivés au centre de la vie juive. Cela fait presque 50 ans que le temple a été rénové et agrandi, 50 ans que la première Pâque moderne a été célébrée. Cependant, même pour ceux qui sont assez vieux pour avoir assisté à l'avènement, la Pâque de cette année promet d'être la plus mémorable de toutes. Oh ben, pas qu'un peu. Et l'arrivée à Jérusalem ne ressemblera à aucune autre passée ou à venir. Ok, 5 minutes encore. Nous montons à Jérusalem, dit Jésus à ses disciples, tandis qu'ils se préparent à partir fêter la Pâque. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battant de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Si ces mots inquiètent les disciples, ils n'en montrent rien, car leur voyage, à la différence de la plupart des pèlerins, n'a pas duré plusieurs jours, mais plusieurs mois. Après la fête des tabernacles, il y a 6 mois, Jésus et les disciples ne sont pas rentrés en Galilée. Ils ont effectué un grand détour. Ils se sont d'abord arrêtés dans le village d'Éphraïm, à 25 km au nord de Jérusalem. Ils ont ensuite pris la direction du nord jusqu'à la frontière entre la Samarie et la Galilée. Puis, à l'approche de la Pâque, ils ont fait demi-tour et longé le Jourdain vers le sud, rejoignant les longues caravanes de pèlerins en route vers la ville sainte. Il va falloir que je rechange mes vis. J'ai mis la vis la plus longue par là, j'aurais dû la mettre par là parce qu'elle dépasse plus que les autres. Ouais, c'est pas grave, ça me gêne. Sur la route de Jérusalem, les disciples se disputent maintenant la meilleure place aux côtés de Jésus. Jacques et Jean demandent aux Nazaréens s'ils pourraient être ses principaux assistants dans le nouveau régime, demandant à être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. En attendant ces paroles, les 10 autres disciples se mettent en colère. Cela fait plus de 2 ans maintenant qu'ils suivent Jésus, en formant un groupe soudé qu'ils ont abandonné leur métier, leurs femmes et leur semblant de vie normale qu'ils possédaient autrefois. Tous les disciples espèrent tirer profit de la situation lorsque le nouveau Messie renversera les Romains. Pierre est tellement convaincu que Jésus va recourir à la force militaire qu'il a prévu de s'acheter une épée. Mais Jésus ne compte pas déclarer de guerre, ni former de nouveaux gouvernements. Plutôt que de réprimander Jacques et Jean, il détourne calmement leurs demandes. Il rassemble ensuite ses disciples et les implore de se concentrer sur l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres, au lieu de se disputer la meilleure place à ses côtés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs, leur dit-il. Une fois de plus, Jésus anticipe sa propre mort, pourtant les disciples sont tellement... Jésus anticipe sa propre mort, pourtant les disciples sont tellement obsédés par le moment glorieux où Jésus révélera qu'il est le Christ, qu'ils passent complètement à côté du fait qu'il leur annonce sa mort imminente. Il n'y aura ni renversement de Romains, ni nouveau gouvernement. L'ignorance délibérée des disciples est compréhensible. Jésus s'exprime souvent par parabole, et la passion, il est fort en parabole, dont le Nazaréen est l'objet, est devenu phénoménal. L'adoration qui entoure Jésus rend toute référence à la mort complètement opaque, muette. La foule de pèlerins traite Jésus comme un roi, buvant ses paroles, l'accueillant avec respect et admiration. Dans le village de Jéricho, 2 aveugles interpellent Jésus, l'appelant Seigneur, fils de David, nom qui ne peut être donné qu'au Christ. Les disciples sont rassurés de constater que Jésus ne fait aucun reproche aux 2 aveugles. Jérusalem n'est qu'à 40 minutes de marche du village de Bethléem, où il s'arrête pour la nuit. Il s'installe chez Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe, pour éviter le voyage après le coucher de soleil et le début du Shabbat. Vous avez oublié Marie-Madeleine, les gars. Ou alors c'est Marie. Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe. Donc Marie, Marie-Madeleine et Marthe. Oui, d'accord, c'est Marie-Madeleine. Pour éviter de voyager après le coucher du soleil et le début du Shabbat. Cet endroit restera leur base pendant toute la semaine de la Pâque, et Jésus et les disciples prévoient d'y revenir presque tous les soirs pour profiter d'un repas chaud et d'un peu de repos.
Le Shabbat est le jour le plus saint de la semaine. Les Juifs l'appellent Shabbat, mais les Romains le nomment d'après la planète Saturne. C'est un jour de repos obligatoire dans la région juive qui commémore le repos de Dieu après la création de l'univers. Jésus et les apôtres passent cette journée tranquillement à se préparer pour la semaine à venir. Voilà. Le lendemain matin, Jésus choisit 2 disciples et leur confie une mission très spéciale. Allez au village qui est devant vous, leur ordonne-t-il. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Page 220. Ok. À ne pas confondre avec la mère de Jésus ou avec Marie-Madeleine. Marie et Marthe étaient 2 prénoms très courants à l'époque. Marie-Madeleine, pourtant, elle est bien la sœur de Marthe, hein. Tout comme Jésus. Les noms des jours de la semaine romaine viennent de leur obsession pour les cieux. Dans l'ordre, ces noms font référence au Soleil, à la Lune, à Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Voilà. Bon, bah ça clignote, donc je vous ferai la suite plus tard.